Salut la famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube et tu peux t'abonner sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me trouver sur les quatre plateformes. Et je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler et on peut échanger. Bon, bref, aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler aux Maliens et leur dire franchement, Yako. Yako, pourquoi je dis Yako? Parce qu'il y a eu plus de 19 camions qui ont été incendiés par les djihadistes. Et puis les camions étaient remplis de marchandises. C'était pour aller livrer dans les marchés, dans les supermarchés, surtout la nourriture. Mais hélas, les camions ont été brûlés. Les 19 camions sont restés au sol. C'est triste. Parce que pourquoi? C'est ça qu'il dit aux gens que c'est lui que vous mettez votre idée, si lui pour dire que c'est lui qui veut faire coup d'état dans votre pays là, c'est Dieu qui l'a béni. On ne le touche pas. Quand tu le touches, il y a des trucs même qui viennent sur ta vie sans te rendre compte. Et je vais vous laisser regarder, visionner la vidéo, la petite vidéo qui circule sur la toile. Je vous laisse visionner. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez vu les deux petites vidéos. Ça, c'est au Mali. C'est aujourd'hui, mais ça s'est passé. C'est vraiment triste de voir. Parce qu'il y a des gens, quand les gars font les vidéos, les gars ne dévoilent pas la vraie vérité. Quand il y a la vraie vérité, les gars cachent. Parce que quoi? Les gars veulent envoyer les fausses informations pour mentir aux gens et pour leur donner, pour avoir de la visibilité, pour qu'ils puissent s'enrichir si les pages Facebook qui ont été monétisées. Bon, moi, je dis non, c'est pas bien de faire ça. Quand il y a la vérité, il faut dénoncer et puis il faut dire aussi, il faut alerter aussi tes frères et tes soeurs pour qu'ils puissent vraiment faire très attention sur les réseaux sociaux. Bon, les amis, vous-même, vous voyez, c'est triste. C'est vraiment triste. Les gars sont toujours focalisés sur les 49 personnes qu'ils ont attrapées pour dire non, oui, ils sont venus faire coup d'État. Comment Papa Alassane va venir faire coup d'État? Est-ce que Mali, c'est son pays? Mali n'est pas son pays. Quand vous voyez quelqu'un, mais tu ne peux pas tuer même serpent, même mouche, même cafard, même dans sa maison. C'est lui, tu vas l'attaquer un pays et envoyer 49 personnes. Mais quand même, soyons sérieux là, dans la vie. Soyons vraiment sérieux. Quand je vois tout ça là, c'est les opposants ivoiriens même qui sont à la base de tout ça là. Parce que c'est eux qui sont là pour inciter la haine, pour donner le courage et puis pour donner surtout la force aux Maliens pour venir dire non que oui, nous on est là, nous sommes là pour qu'on puisse vraiment détruire les pays. Non. Et d'autres sont là pour dire non que oui, Mali est armé, Côte d'Ivoire armé. Nous ne sommes pas là pour dire telle personne est armée, telle personne n'est pas armée. Nous sommes des frères pays voisins. Voilà. Donc le Mali, Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Ne restons pas là parce que vos pages sont monétisées. Vous voyez les dégâts. C'est à cause de vous les dégâts là. Il y a toujours des dégâts au Mali. Parce que quoi? Vous êtes vraiment focalisés. Les cyber-mercenaires, les cyber-djihadistes, ils sont focalisés sur la Côte d'Ivoire. Que toujours c'est Alassane. Mais vous ne savez pas que quand vous êtes focalisé sur une personne là, chez vous, c'est toujours attaqué par djihadistes, par Boko Haram. Aujourd'hui, plus de 19 camions qui sont en feu. Demain, c'est quoi encore? C'est pour aller attaquer les villages. Et après demain, c'est pour faire quoi encore? Mais il est temps de libérer les 49 là. Et vous allez vous focaliser sur le malheur qui vous frappe à chaque fois. Oui. Parce qu'on ne peut pas rester là. Imaginez-vous, les 19 camions là, ça fait combien de milliards ou combien de millions l'État a perdu? Si on dit l'État, c'est toi, c'est moi. Faut pas, on va compter si ceux qui travaillent dans le gouvernement, c'est nous-mêmes, on enrichit
on contribue la réalité, même surtout de l'argent à ceux qui travaillent dans le gouvernement. Donc, si vous voyez les camions qui sont en feu comme cela, là, imaginez-vous, si c'est compagnie de quelqu'un, allez là où il est là, il est entre la vie et la mort. Bon, si c'est 2 personnes ou 3 personnes, c'est pour eux le camion. Imaginez-vous comment ils vont se sentir. Comment ils vont se sentir. Mais si vous êtes focalisé, vous les militaires qui sont au pouvoir, si vous êtes focalisé sur les djihadistes, les Boko Haram, là, ceux-là ne peuvent pas avoir cette opportunité pour venir attaquer vos marchandises ou soit venir attaquer vos populations. C'est parce que vous êtes focalisé diplomatie. Oui, Côte d'Ivoire veut nous attaquer, Côte d'Ivoire veut nous envahir. Oui, les gars ils sont armés, les gars viennent sur les réseaux. Balimalo, venez. Très, très urgent, très, très urgent. Et avec ça, vous êtes là. Et les djihadistes rentrent là-bas pour tuer vos populations. Les djihadistes rentrent encore dans votre pays pour détruire vos marchandises, pour détruire tout. Parce que ça là, c'est manger. Hein. Combien de jours, combien de vies humaines que ça pourrait sauver. Mais aujourd'hui, regardez. Hier, j'ai fait une vidéo où il y a un groupe électrogène. Juste quand le gars était content, oui, si vous voulez la couper, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Est-ce que ça là, quelqu'un qui est allé à l'école, s'il peut réfléchir à ça. On vous donne courant. C'est pas pour dire on vous donne cadeau. Vous-même, vous payez. Vous nous devez. Et pour dire qu'à cause de petites discussions, on ne sait même pas discuter. Nous-mêmes, les Ivoiriens, nous ne sommes pas là pour faire discussion. Surtout, c'est les opposants ivoiriens qui vous donnent la gloire et qui vous donnent la force pour dire que oui, Papa veut faire coup d'État. Quelqu'un qui n'est pas venu au pouvoir à un coup d'État, comment il peut envoyer un coup d'État dans un pays voisin? D'autres vont dire non, oui, ce qui s'est passé là, oui, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La guerre qui s'est passée, un coup d'État qui s'est passé. Bien avant que IB va mourir, il y a les vidéos aussi sur YouTube. IB a bien dit non, que ce n'est pas Alassane qui est à la base de ça. Alassane n'a rien à voir dedans. Mais on vous parle. Vous ne voulez pas comprendre. Dieu merci, avant de mourir, il a dit. Et avec ça, là, vous masturbez la tête, vous mentez aux gens. Vous ne savez pas que Mali souffre. Mali souffre. Sanction n'est pas sanction. Il y a des manger, mais tout, tu seras tout bloqué. Vous-même, vous savez que Mali, là, ils sont dans le désert. Donc, il y a des trucs là, les gars ont besoin des villages, des pays voisins. Mais vous mettez pression sur eux. Oui, ils sont surveillés, c'est le peuple souverain. Où ils sont là, oui, ils sont dépendants de eux. C'est comme ça. Mais vous ne savez pas. Quand ils vont faire ça, là, la population risque de se lever comme ça pour dire non, nous on est fatigués de toi. Parce que nous on souffre. Les djihadistes viennent dans les villages pour nous tuer. Les gars font ça là. Les gars ceci passent. Mais quand même, si la population est fatiguée, ils vont le dégager. Ils vont le dégager. À cause de vos propres ventes, à cause de vos propres intérêts. Vous voulez mettre les 2 pays en guerre. Mali, Côte d'Ivoire. Et je vois encore, il y a d'autres humains où Moussangari veut aller faire concert live à Abidjan. D'autres personnes, d'autres Maliens veulent aller faire concert live à Abidjan. Je vois des gens me croient. Vous voyez côté artiste encore. Vous voyez côté artiste. Parce qu'au fur et à mesure que dans vous faites comme ça, il y a des trucs encore, on va se bloquer. C'est des trucs qui ne sont pas bons. Et maintenant, quand ils vont libérer les 49 personnes, ah ok, bon, tout est ok. Mais c'est la honte pour ces 2 pays. C'est la honte totale. Maliens, moi je ne suis pas contre vous. Mais quand il y a la vérité, je dois vous dire. Libérer les 49 personnes là. Parce que dans vous êtes focalisé sur 49 personnes là. Je vous le jure. Je vous ai dit non dans mes vidéos. J'ai dit d'ici dans 2 mois, si ça continue comme ça, les djihadistes là, avec les Boko Haram là, ils vont bombarder Mali, non. C'est qu'eux-mêmes là, ils vont dire oui. Chose là, Assimi Goïta là, s'il ne fait pas attention, il y aura marche et puis ils vont l'enlever au pouvoir. Parce que la population va dire on a marre, on est fatigué. Tu es concentré sur la Côte d'Ivoire, oh les gars sont là nous tuer. Regardez, du 9 camions. Du 9 camions. C'était rempli de marchandises. Mais c'est triste. Les djihadistes, eux s'en foutent. Eux tapent où ça peut te faire mal. Eux te tapent même. Si ils voient que tu es en train de marcher, ils vont couper ton pied. Bon. Ou ils vont faire ça là. Ou ça va te faire mal. Et puis tu es là, tu parles encore là, ils viennent, ils coupent encore. C'est ça qu'ils font. Allez là, du 9 camions, ils ont brûlé.
Demain, là, tu vas voir, ils vont attaquer au coin. Ils vont attendre un peu. Ou les cybermercenaires. Vous pensez que quand on fait les vidéos comme ça, eux, ils ont les téléphones Android, ils ont les ordinateurs. Tous ceux qui font les vidéos, là, les gars vous regardent. Et on sait déjà, lui là a dit quoi, lui là a dit quoi, lui là a dit quoi. Bon, lui là n'a rien dit. Bon, lui là, ce qu'il a dit, c'est vrai. Bon, on va faire comme ça, on fait nos plans B. On va l'attaquer de l'autre côté là-bas. Quand ils vont aller là-bas, là, on vient ici, on attaque ici. C'est ça qu'on appelle politique. Si vous avez des secrets, mais si vous avez la vérité, venez dire. S'il n'y a pas vérité, arrêtez de mentir. Parce que c'est dans le mensonge que vous êtes. Et maintenant, les vraies vérités là, c'est dans les mains des djihadistes. C'est eux qui bombardent. Moi, je pense que c'est eux qui connaissent vraiment la vérité. Hein. Parce que vous dites, vous chassez djihadistes, vous chassez les Boko Haram, mais ils sont toujours chez vous. On vous bombarde. Mais vous êtes focalisé sur la Côte d'Ivoire. Mais je ne sais pas si vraiment les gars même cherchaient par là entre Mali et Côte d'Ivoire. Parce que moi, je connais Maliens, je connais Ivoiriens. Les deux pays là, c'est comme mari et femme. Souvent, on dit des trucs, mais on s'insulte, on dit des trucs et puis on est toujours la même chose. Mais pour cette fois-ci, là, ceux qui sont à la base, là, c'est les Franklin Nyamsi, c'est Nathalie Niang, les Soulés de Paris, les sourouistes, et puis les gros qui sont illettrés, qui sont bêtes, qui pensent qu'ils sont arrivés loin dans la vie, mais ils sont bêtes quand ils parlent. Et il y a encore PPACI, eux aussi. Mais quand ils parlent là, moi, je suis les pieds et dis, messieurs, là, est-ce que vraiment les écoles là même, comment ils ont fait ça? Parce que Alassane est au pouvoir, toi tu n'es pas au pouvoir. Tu dis oui, les Maliens, c'est qui les Maliens? Les Maliens ont bloqué les 49 personnes. Là c'est vrai, parce que quoi? Comment on peut envoyer 49 personnes là-bas? Mais ils sont en mission. Si moi-même, si c'est moi, j'ai attrapé, moi, dès qu'il attrape les 49 personnes, et puis on dit qu'ils ne sont pas venus faire coup d'État, et puis il dit qu'ils sont venus faire coup d'État, il n'y a pas de problème. Il dit bon, tous les Ivoiriens qui sont dans l'armée, vous tous rentrez chez vous, point barre. Je n'ai plus besoin de vous. Où est le problème? L'armée ivoirienne n'a qu'à se retourner. Ceux qui sont au Mali n'ont qu'à se retourner dans les pays. C'est fini. Mais vous bloquez les 49 personnes. Vous oubliez qu'il y a plusieurs Ivoiriens soldats qui sont au Mali encore. Bon, on va où est ça? Vous bloquez les 49 pour dire qu'on veut faire échange parce qu'on cherche, des gens qui sont allés se réfugier en Côte d'Ivoire, qu'on n'a qu'à faire échange avec eux. Donc c'est prétexte. C'est prétexte est là parce que ça là c'est plus normal. C'est prétexte est là. Vous cherchez prétexte. Vous cherchez vraiment prétexte pour que vous puissiez libérer les 49 là et on puisse vous donner les gens que vous avez besoin d'eux. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça on fait. La diplomatie, c'est un peu. Pourquoi tu as bloqué? Tu vas dire voici ça, voici ça. Ok. Bon, pourquoi les autres là sont allés chez moi? Voici ça, voici ça. Et puis, ça se regarde vous. Mais si les réseaux sociaux, l'autre vient, il dit ça, l'autre vient à Balmalou. Lui l'a dit, lui l'a dit, lui l'a dit. Mais on va où est ça? À chaque fois, chaque jour qu'on donne ses réveils, il y a toujours les nouveaux de Cécile Mali. Moi, ça me fait très mal de voir un pays entrer partir en fumée. À cause de quoi? Des gens qui viennent allumer leur téléphone, dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et d'autres les encouragent. Oui, c'est vrai même. Oui, c'est vrai. Mais c'est dans vrai. Vous êtes focalisé sur vrai. Mais on bombarde toujours Mali. On bombarde toujours Mali. C'est ça, je vous dis. Quand un militaire vient au pouvoir, c'est vraiment un danger. D'autres ne savent pas. D'autres pensent que si un militaire vient, c'est une gloire. Oui, il va libérer le pays. Franchement, ceux des magouilles là, il va les enlever. Non. C'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça. Voici, en Guinée là-bas, Doumbia. Lui actuellement, il souffre comme ça. Il est dans un problème. Donc, les amis, c'était pour vous présenter la vidéo là. Aujourd'hui, il y a eu 19 camions de marchandises que les djihadistes ont mis feu. Ils ont mis feu. C'est fini comme ça. Parce que c'est pour eux camions là, ils vont pleurer comment? Ceux que c'est pour eux marchandises, comment ils vont pleurer?
Ceux qui ont déjà réservé, commandé, etc., ils vont faire comment? Franchement, je suis découragé de voir surtout deux pays qui ne s'entendent pas. Par quoi? Sinon, les deux pays qui ne s'entendent pas par les cybermercenaires. Sinon, ce ne sont pas pour dire Côte d'Ivoire est fâché contre Mali. Contre Mali est fâché contre quoi? Non, c'est les cyber qui sont sur les réseaux sociaux là, qui mélangent les deux pays là. Qui veulent voir les deux pays là n'ont qu'à s'affronter. On dit franchement, si tu aimes le Mali et tu es un Malien, tu aimes le Mali, frères et sœurs, il est temps de te ressaisir. Il est temps de parler à tes frères que Côte d'Ivoire, Mali, c'est la même famille. Ne restons pas là pour écouter des gens qui sont sur le net, qui passent leur temps à nous mentir par leurs propres besoins. Franchement, arrêtons ça. Donc, mes amis, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok. Vous pouvez me trouver sur les 4 plateformes. Donc, je vous dis bisous. Partagez la vidéo, likez, abonnez-vous. Oui, laissez les commentaires pour m'encourager. Et je vous dis ciao, ciao.